C'était diffuser les résultats du projet. Voilà, donc assurer donc la diffusion des résultats auprès d'un public composé d'agriculteurs, de collectivités, de techniciens et plus largement grand public. Donc au début, on nous a proposé des outils, je dirais, un peu classiques, donc des brochures. Il y avait, je me souviens, donc un guide électronique qui était prévu. Dans lequel on voulait mettre de la vidéo, déjà. Dans lequel on voulait mettre de la vidéo. Et puis, en fait, au sein d'Agrouf, on réfléchit beaucoup à ces questions donc, de communication et comment faire le lien en fait, entre ces projets de recherche-développement et les agriculteurs, le terrain, les collectivités. Et on s'intéresse beaucoup donc à tout ce que, je dirais, la technologie du web peut nous apporter là-dedans. Et dans Ecosfix, eh bien, on a eu l'opportunité de pouvoir tenter ça. Donc c'était un peu une tentative, une expérience de faire des choses un peu différentes en donnant lieu à une mode de communication essentiellement sur le web. En fait, ce qui se passe souvent dans les projets, c'est que quand on monte les projets de recherche, on dit, voilà, au bout des 2 ans, des 3 ans ou des 4 ans du projet, on va arriver à tel ou tel résultat. Et on sait très bien, on sait pertinemment que ça va être très difficile d'arriver à certains résultats. Et moi, ce que je trouvais très chouette en fait, dans ce projet, c'est que justement, on n'est pas resté là-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas communiqué sur des résultats, mais on a travaillé autour de la méthode. C'est-à-dire comment les gens ont travaillé, ont abordé ces questions, les problèmes qu'ils ont rencontrés, quelles solutions, etc. Et puis qu'on a pu donner à voir au travers des vidéos ce travail. Comment les gars ils ont travaillé autour de ce projet collectif, quoi. Et ce qui était chouette aussi, c'était un projet international. J'ai l'impression que voilà, il y a des partenaires qui ont joué le jeu aussi, en se filmant eux-mêmes et en nous amenant de la vidéo, quoi. Après, effectivement, je trouve que c'était intéressant de faire le lien entre les chercheurs, les agriculteurs. Mais ce que je vois aussi à travers Ecosfix, comme disait Fabien, avec le fait qu'on ait filmé et mis en image des protocoles, c'est tout l'intérêt pédagogique de ces vidéos-là. C'est des protocoles souvent qu'on voit sous forme de schémas ou dans des publications ou autres, et c'est pas très représentatif de la réalité du terrain. Et je trouve que de les filmer, de les mettre en image, de voir comment ça se passe, de mettre en place un rhizotron ou autre, c'est quelque chose de très puissant, pédagogiquement parlant, quoi, pour les étudiants d'école d'ingé ou de fac, quoi. Moi, je trouve que dans un projet comme ça, où la thématique est quand même très, très, très orientée recherche, avec la dynamique des racines dans les sols agroforestiers, le stockage du carbone, c'est vrai que tout l'enjeu, ça va être d'éviter un certain mur entre la recherche et le terrain. Et du coup, pour moi, ça veut dire, dans un premier temps, identifier les problématiques des agriculteurs en lien avec ces thématiques-là. Et donc, peut-être que pour eux, la thématique, elle porterait... alors peut-être que ça va les intéresser au niveau du changement climatique, on ne sait jamais, mais aussi peut-être que ça rejoint d'autres thématiques plus de terrain, comme l'érosion des sols, la fertilité des sols, et d'autres problématiques qui les concernent le plus. Et donc, à mon sens, dans ce genre de projet, dès l'amont du projet peut-être, ou dès le lancement, il faut identifier les problématiques et comment rattacher ces questionnements scientifiques aux questionnements des agriculteurs. De quelle manière il y a des ponts qui se créent et du coup, comment aussi, quels intérêts ils voient dans les recherches qui sont menées. Voilà. Les agriculteurs sont grandement intéressés par toutes ces thématiques sur les racines, sur les sols, on le voit, quand on va sur le terrain, c'est les questions qu'ils nous posent, quoi. Mais on a des moyens nouveaux aujourd'hui, technologie, Internet, etc., qui nous permettent, d'inventer, de créer des choses différentes et donc effectivement de transmettre à la fois de l'information, de la connaissance à travers ces outils. Et je ne pense pas que ça soit tant la question d'un désintérêt ou d'un intérêt ou pas des agriculteurs pour ce type de projet, mais plus évidemment comment on va faire le lien. En tout cas, moi clairement, les agriculteurs sont motivés, quoi. Quand on parle de sol, de carbone dans le sol, c'est un sujet qu'ils forcément connaissent, parce que quand on parle d'agriculture, on parle de gestion de la fertilité, des taux de matière organique, donc tout ça, c'est des notions qui dominent. Et ce sont des chercheurs aussi à part entière, parce qu'ils vont tester des idées techniques différentes, donc pour gérer ce stock de carbone organique, on va dire, dans les sols. Pour moi, c'est une question de langage différent. D'un côté, il y a les agriculteurs, de l'autre côté, il y a des chercheurs qui peuvent être très pointus sur
un des process en jeu dans les bilans carbone. Donc on va avoir deux langages différents en fait. Et du coup, il faut trouver un langage commun. Mais c'est là tout l'enjeu et que je trouve qui est vachement intéressant, quoi. Mais dire que les agriculteurs ne sont pas intéressés, non, moi ça j'y crois pas du tout. Et même ils peuvent être intéressés aussi par les protocoles de recherche. Moi j'en suis persuadé, parce que c'est vachement intéressant de savoir comment un sol fonctionne, quoi. Et puis eux, ça va peut-être faire écho dans leur pratique. On le voit dans le réseau base, c'est tous ceux qui sont engagés dans les techniques de non-labour, c'est une thématique qui est centrale, quoi. Donc, ouais. Et je pense que cet intérêt peut rendre service à la recherche, du coup. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut trouver des problématiques communes et du coup que les protocoles aussi intéressent les agriculteurs pour avancer dans leur pratique. Mais inversement, cet intérêt des agriculteurs pour une thématique comme le stockage, comme le carbone dans les sols ou la dynamique des racines, etc., cet intérêt va rendre service à la recherche dans le sens où ils vont contribuer à acquérir des connaissances sur le fonctionnement de systèmes très diversifiés, puisque les agriculteurs ont des pratiques souvent très différentes, sont dans des conditions de sol et de climat différentes. Et donc du coup, avec une collaboration avec la recherche, ils permettent d'avancer aussi dans une plus grande diversité de systèmes agricoles sur la connaissance de ces fonctionnements. Le problème, c'est que quand on monte les projets, on met de plus en plus, ils disent il faut que le projet réponde aussi à des problématiques de terrain, et donc du coup, il faut qu'il y ait des partenaires terrain qui soient associés. Alors en fait, dans le montage du dossier, on les associe, mais finalement, après, concrètement, dans le déroulement du projet, souvent, ils sont un petit peu à part, et puis chacun travaille un petit peu dans son coin. Donc en fait, il y a deux problèmes. Il y a comment impliquer quand même davantage les agriculteurs dans le processus, dans le déroulé du projet, mais c'est aussi comment on travaille avec l'ensemble des chercheurs, chacun dans sa thématique, pour qu'il y ait une espèce quand même d'esprit projet, d'esprit collectif. Ouais, c'est souvent un défaut en fait des appels à projets aussi. Hein. Tu vois, c'est des appels à projets pour 3 ans ou 4 ans, avec un budget finalement assez restreint, on va dire, par rapport aux ambitions qu'on se donne. L'agroforesterie, étudier l'agroforesterie sur 4 ans, des racines en agroforesterie sur 4 ans, clairement, c'est pas suffisant. En fait, il faudrait imaginer des appels à projets déjà qui soient beaucoup plus longs, sur une dizaine d'années peut-être. Et là, peut-être, on pourrait imaginer d'avoir un esprit projet différent. Mais voilà, là, c'est pas le cas, effectivement. Donc, on peut comprendre aussi ce problème que les chercheurs ont pour passer tout le temps qu'il faut dans ce type de démarche. Et de la même manière, on peut comprendre la difficulté d'impliquer un groupe d'agriculteurs sur une période aussi courte, que ce soit du point de vue de l'agriculteur que du point de vue chercheur. S'il n'y a pas une dynamique à long terme ou à moyen terme, en tout cas, là-dessus. Oui, ça pose la question des outils qu'on met en place pour développer ces recherches participatives et pérenniser ces actions de recherche dans le temps avec ces réseaux d'agriculteurs. Parce que là, dans le cadre des causes fixes, on avait quand même des zones géographiques très diversifiées, on va dire. Est-ce qu'il y avait un travail avec des groupes locaux d'agriculteurs qui puissent échanger aussi sur leurs pratiques, etc. Et est-ce qu'il y avait prévu aussi une rémunération des agriculteurs pour participer au projet, parce que c'est quand même du temps à consacrer. C'est des choses comme ça qu'il faut anticiper, je pense, dès l'amont du projet, pour réellement en créer une participation des agriculteurs avec les chercheurs. C'est poser la question des moyens qu'on va déployer dans le cadre du projet pour fédérer ces échanges-là. Oui. Après, c'est vrai que moi, je trouve qu'on entend parler de recherche participative un peu partout, un peu à tour de bras comme ça, et comme si aujourd'hui, d'un seul coup, toute la recherche devrait être participative, mais je pense que c'est pas tant... c'est vraiment l'objet de la recherche qui doit déterminer les moyens qu'on doit employer. Donc, est-ce que cette recherche-là doit être participative ou non ? Je pense qu'il y a des objets de recherche où on n'a pas besoin de participation d'une communauté d'agriculteurs ou autre. Par contre, il y a d'autres objets où là, oui, on aurait besoin. Donc, c'est pour ça que parler de recherche participative comme ça, un peu à toutes les sauces, pour moi, ça veut trop rien dire. Pour moi, c'est vraiment plus ce qu'on veut se donner, le projet qui va déterminer les moyens qu'on va mettre en œuvre, quoi. Ouais, l'idée, c'est pas forcément effectivement d'opposer les deux types de recherche, quoi. Recherche fondamentale, recherche participative. Les deux doivent coexister. Pour moi, c'est clair, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, on a au niveau de la recherche participative la possibilité de travailler avec des agriculteurs qui vont fournir toute une série de données, certainement en grand nombre,
mais peut-être pas de la même qualité qu'on peut avoir sur un site XP dur, quoi, on va dire. Mais en même temps, donc justement sur ces sites expérimentaux beaucoup plus fins, où on aura beaucoup plus de recherche fondamentale, on va avoir des chercheurs qui vont nous aider à expliquer un petit peu des processus qu'on peut observer sur le terrain avec les agriculteurs. Donc là, il y a aussi un lien à faire entre les deux types de recherche. J'ai l'impression que de toute façon, la recherche participative peut prendre différentes formes. Et ce n'est pas forcément uniquement la participation à des protocoles. Et même dans des projets de recherche fondamentale, où on va être centré sur un site expérimental précis, à faire des manips très lourdes pour expliquer le fonctionnement de telle ou telle chose, je me pose la question, est-ce que dans ces projets, il n'y a pas quand même une place pour les agriculteurs dans une réflexion en amont ou en aval, peu importe, sur la communication qui sera faite ensuite autour de ce projet? Mais leur place ne sera pas forcément dans l'application d'un protocole chez eux de manière simplifiée, mais plutôt dans la réflexion autour d'une thématique. Et du coup, comment valoriser ensuite les résultats qu'on aura obtenus dans ce projet de recherche fondamentale auprès du public agriculteur? Ça peut être une participation à différents niveaux. Je pense que voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment très diversifié en fait. Mais recherche participative n'est pas... peut-être pas en inadéquation avec recherche fondamentale. La collaboration avec les agriculteurs peut se faire même dans des projets de recherche fondamentale, je pense, mais à un autre niveau. En tout cas, ce qui est passionnant, moi je trouve, c'est que par rapport à il y a 10 ans, aujourd'hui les outils d'échange de données et de communication sont complètement différents et ça ouvre des nouveaux champs de recherche qui n'existaient pas avant, quoi. Et ça, je pense il y a des projets qui le prennent en compte, mais je crois qu'il y a encore vachement de choses à faire là-dessus, quoi. Comment ça s'éteint ?